Parfois, au milieu de notre souffrance, on oublie que Dieu est à nos côtés et qu'il prend bien soin de nous. Voici donc quelques rappels de la manière dont Dieu peut agir pour transformer nos souffrances en bénédictions. C'est un verset très populaire pour les chrétiens. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Nos frères et nos sœurs en Christ, qui sont pleins de bonnes intentions, peuvent nous citer ce verset-là quand on est au milieu de souffrance. Puis, au fond, ça nous console pas toujours. Parce qu'en plein cœur de la tempête, là, il peut être difficile de voir comment notre situation peut concourir à notre bien. Pourtant, si on prend le temps de considérer comment notre fâcheuse position peut effectivement nous être profitable, bien, ça va nous aider à nous faire sentir plus forts. On va devenir plus courageux devant l'épreuve. Vous savez, Dieu a 1000 moyens de nous sortir victorieux d'une bataille. Mais, bon, commençons ici par en nommer 6. 6 façons que Dieu peut nous sortir victorieux d'une bataille. Les épreuves nous rapprochent de Dieu. Comment vraiment comprendre la provision de Dieu si on n'éprouve jamais de manque? Lorsque tout va bien, on peut facilement oublier Dieu. C'est ça que ça dit dans Proverbe 30, 7 à 9. Les défis qu'on vit peuvent donc être très utiles à nous rapprocher du cœur de Dieu. La grande majorité d'ailleurs des chrétiens qui ont donné leur vie à Dieu, quand est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont fait après des grandes souffrances. Ils ont sauté dans les bras de leur Sauveur. Donc, c'est quand on réalise que nos difficultés nous rapprochent de Dieu, bien, c'est là qu'on voit que nos épreuves ont peut-être un bon côté après tout, et ça nous permet d'être plus sereins. Les épreuves nous enseignent. On aimerait ça, que nos enfants apprennent les leçons de la vie dans les livres ou à l'école. C'est sûr qu'on veut leur éviter les souffrances. Mais combien de fois nos enfants apprennent une leçon à la suite d'une erreur douloureuse? Puis vous savez, il en va de même pour nous. Chaque situation fâcheuse dans laquelle on se trouve peut devenir une leçon de vie qui, si on est assez humble pour le reconnaître, va vraiment nous enseigner. Donc, si on prend le temps de réaliser que nos difficultés nous aident à développer notre sagesse, bien, on va voir que nos difficultés ils ont un bon côté après tout et ça va nous aider à rester plus sereins. Les épreuves nous libèrent du matérialisme. Dieu nous bénit au-delà de nos besoins. Mais il ne faut pas non plus que nos possessions deviennent des idoles. Lorsqu'on vit une perte financière, par exemple, bien, on peut utiliser cette épreuve pour nous libérer de l'emprise que les choses matérielles ont sur nous. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, ben, laisse-lui encore ton manteau. Matthieu 5, 40. Donc, quand on réalise que nos difficultés nous servent à nous détacher du monde matériel, ben, on se rend compte que nos épreuves ont un bon côté après tout et ça nous permet d'être plus sereins. Les épreuves soudent nos relations. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. C'est souvent au travers des épreuves qu'on trouve nos vrais amis. C'est ce que dit Proverbe 17, 17. C'est là qu'on trouve ceux qui sont là pour nous aider à passer au travers de nos défis ou tout simplement qui sont là pour prendre soin de notre cœur pendant qu'on souffre. Les liens qui se créent pendant les moments difficiles, ça, c'est des liens qui sont vrais et qui sont difficiles à briser. Donc,
Quand on réalise que nos difficultés, ça va servir à fortifier nos relations, on se rend compte que nos épreuves ont un bon côté après tout. Et ça, ça nous permet d'être plus sereins. Il y a toujours un butin après une victoire. On est plus que victorieux. C'est ce que dit Romains 8, 37. Et lorsqu'il y a une victoire, il y a toujours un butin pour le vainqueur. C'est ce qu'on voit dans plusieurs histoires racontées dans la Bible. Pendant qu'on combat, peut-être qu'on ne voit pas encore la récompense que Dieu a pour nous. Mais Dieu est fidèle et on sait qu'il a déjà remporté la bataille. Il y a donc assurément une récompense liée à cette victoire. Quand on garde en tête qu'il va y avoir une récompense après notre combat, on se rend compte que nos épreuves ont un bon côté après tout et ça nous permet d'être plus sereins. Notre victoire encourage nos pasteurs. Les pasteurs reçoivent beaucoup d'appels et de courriels de leurs membres en détresse. Et ils sont là pour ça, pour prier pour eux et pour les soutenir. Donc, c'est pas étonnant. Mais quand un de leurs membres se relève d'une épreuve et qui sort victorieux, les pasteurs se réjouissent et voient le fruit de leur labeur, comme le dit 2 Corinthiens 7, 13. Nos victoires sont encore plus gratifiantes pour eux que leur salaire. Donc, quand on réalise que notre victoire va être un encouragement pour nos autorités spirituelles, ça nous permet de réaliser que nos épreuves ont un bon côté après tout et on est plus serein. Il y a certainement d'autres bons côtés à nos épreuves. Donc, gardons nos pensées sur ces avantages et nos épreuves seront plus faciles à tolérer.